Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 13 novembre sur la chaîne de la Chouette Intuitive. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné pour être notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, de liker si vous avez aimé sa vidéo, de la partager si vous pensez que ça peut plaire et faire connaître la chaîne, je vous en remercie par avance, et de commenter si le cœur vous en dit. Voilà pour le petit instant pub. Donc, nous allons voir aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 13 novembre 2023. Donc, on a un positionnement un peu particulier puisqu'on a beaucoup d'opposition. C'est-à-dire que la lune, le soleil et Mars, qui sont en Scorpion, s'opposent avec Uranus rétrograde et Jupiter en Taureau. Donc on va avoir des choses un peu compliquées, hein. Uranus représentant l'impulsivité sans attache. Donc cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, quand la lune est nouvelle, c'est qu'elle est très proche du soleil, et puis elles sont vraiment collées, les planètes, là, entre le soleil, Mars et la lune. Donc on va retrouver une lune qui a un peu de mal à se faire sa place. On va avoir donc une perte des illusions pour des choses beaucoup plus épanouissantes, hein, parce que même s'il y a des choses qui vont être un peu compliquées et qui vont remettre en cause certains schémas habituels, ce sera pour un mieux. Et surtout, de nouveau, on va avoir cette énergie de devoir se débarrasser de ce dont nous n'avons plus besoin. Ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est vraiment l'énergie du moment. Donc, on a dit, donc on avait la Lune, Mars et le Soleil en Scorpion. Donc, on a vraiment quand même une énergie très passionnée, une énergie aussi très contrôlante, hein, puisque Mars en Scorpion, c'est cet aspect-là. Il n'y aura pas forcément de terrain d'entente entre les oppositions. La Lune est coincée entre le Soleil et Mars, donc c'est entre deux grosses énergies très puissantes. Mais en tous les cas, cette nouvelle Lune va, comme toute nouvelle Lune, mais là en particulier, nous proposer un chemin nouveau. Donc on va aller vers l'essentiel, même si c'est pas ce que l'on avait prévu. Et on va enfin se débarrasser d'un poids. Les nœuds lunaires ont changé d'axe et sont maintenant dans un axe bélier-balance. Donc là, on va avoir aussi une influence différente de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Saturne est à nouveau en marche directe en poisson. Donc Saturne en marche directe, c'est un nouveau cycle. C'est comprendre et construire du nouveau, du plus clair, du plus adapté, du plus sain, voilà, du plus propre, hein. On est toujours sur cette notion de grand nettoyage d'automne. Ne pas entrer dans les conflits, de ne pas répondre aux provocations aussi, parce qu'on risque d'avoir quand même des provocations qui pourraient entraîner une colère qui doit être maîtrisée, parce que ça ne sert à rien. De toute façon, on ne résoudra pas, avec les énergies de cette nouvelle lune, des conflits. Il y a un camp à choisir quelque part, une espèce de notion oui, de camp à choisir, mais enfin pas de camp au niveau de la guerre. La guerre, elle va être d'un côté, et on va aller vers des choses beaucoup plus matures. Saturne en marche directe à nouveau, qui fait carré avec Mercure aussi, c'est une maturité nouvelle. Donc on va voir les choses de manière vraiment différente. Neptune est rétrograde en Poisson, elle fait sextile à Uranus et à Pluton, elle fait trigone à Mars et à la Lune, donc, et au Soleil, donc elle est plutôt bien aspectée. Donc on a l'intuition, la connexion à soi, la connexion aux autres, la compassion, qui sont très encouragées, même si Neptune est rétrograde, mais en tous les cas, pas dans l'excès, puisque Mars va limiter cet enthousiasme. On ne se perdra pas dans la compassion envers les autres, et on aura une vraie connexion avec soi. Vénus est en balance, donc elle est en domicile, hein, comme on dit. Donc on a besoin de tendresse, on a besoin de chaleur. En plus, avec le temps qui a changé, on a vraiment besoin de chaleur. La guerre, ça nous intéresse pas. Elle fait sextile avec Mercure, donc elle favorise une communication beaucoup plus douce, bien meilleure. Alors peut-être que ça va résoudre des problèmes, mais peut-être pas dans ce cycle-là. C'est vrai qu'il y a plutôt les oppositions qui sont très vives, il y a encore des colères, il y a encore des oppositions, mais on devrait pouvoir quand même entamer un dialogue ou de toute façon comprendre qu'il y a des choses qui ne nous intéressent plus et qui ne sont pas positives pour nous et dont il faut se débarrasser. En tous les cas, il y a des choix à faire. Il ne faut pas donc rentrer dans les provocations. Ce qui nous intéresse plus, ça ne nous intéresse plus, et il faut passer à autre chose.
Voilà pour les news des planètes et nous allons voir avec le tirage des mots, du symbolone et du tarot, parce qu'on va revenir sur des choses essentielles, le tarot. Alors dans les mots, le jeu des 152 mots qui est super sympa, réconcilier, vous voyez, dispute, là, c'est 152 mots et juste et découverte. Alors effectivement, là, on retrouve les énergies des planètes. Réconcilier, on va se réconcilier avec soi, on va se réconcilier avec nos vraies valeurs, avec des choses épurées, des choses essentielles. Peut-être qu'on va avoir aussi, grâce à Vénus et Mercure, une communication qui est beaucoup plus saine. Donc on devrait pouvoir se réconcilier dans le cadre d'une dispute. Et en tous les cas, il y a des choses nouvelles, des secrets ou des choses cachées qui vont être découvertes et qui vont être mises à nu. Ça, c'est aussi l'énergie de Mars en Scorpion qui est très forte et qui va faire un grand nettoyage et qui va permettre d'ouvrir des possibilités qui n'existaient pas avant. Avec le symbolone, nous avons les énergies du tarot et du Gémeaux, je crois. Alors, la carte 43, oui. Donc, on a Taureau, Gémeaux, c'est ça, Vénus et Mercure. Donc là, effectivement, cette carte, elle nous parle vraiment des énergies de communication. Alors le problème, c'est que cette carte, dans sa communication, nous parle de concurrence féminine, de vision du monde, de la belle et la méchante. Donc on va avoir aussi les oppositions, c'est-à-dire une communication favorisée, mais des oppositions toujours, hein, donc pas de solution vraiment. On peut avoir un engagement de réconciliation, hein, comme nous le montre ce mot, mais pas de solution immédiate. On part sur le chemin d'une réconciliation. Donc cette carte nous dit que le problème, c'est qu'au fond de toi-même, tu as un certain sentiment d'infériorité, tu as peu d'estime pour toi, tu es persuadé que quelqu'un donne de toi une image ordinaire et inadaptée, ou que tu es véritablement ainsi. Autrement dit, tu établis une comparaison, tu te mets en concurrence, si bien que tu ne peux que perdre à long terme. Tant que tu t'efforces d'acquérir de l'importance, tu ne te sors pas du piège de la représentation. En fait, tu ne crois pas en toi. Voilà, donc l'histoire de se reconnecter à soi, c'est aussi de prendre conscience de notre vraie valeur. À la recherche de la solution, il est essentiel de te pencher sur ta façon de te mettre en concurrence. Pour qui, avec quels moyens essaies-tu de paraître plus que tu n'es en réalité? Regarde en face l'image que tu te fais de ta personnalité. Effectivement, avec les énergies de cette nouvelle lune, il est hyper important, voire fondamental, de se regarder en face et de positionner les choses comme elles doivent l'être. Il n'y a plus de superflu, il n'y a plus de supercherie. Et puis la représentation, est-ce que c'est l'essentiel? Ça, je crois pas. Le bout du chemin, en arrivant au bout de ton problème, tu verras que l'image que tu te fais de toi-même n'est qu'un rôle que tu endosses. À toi de décider si tu entends poursuivre ce jeu ou y mettre un terme. Quel que soit ton choix, les conséquences ne seront pas très importantes. Donc en fait, voilà, une estime de soi réduite, un problème d'estime de soi, tout à fait. Et surtout, là où je rattache l'importance de cette carte et de pas se concurrencer. En plus, quelle concurrence? Chacun a des valeurs, chacun a ses défauts. Et il y a un moment où même avec le chiffre 43 de cette carte, on sent qu'en se comportant de cette manière, on régresse, on s'améliore pas. Donc c'est complètement sans intérêt. Et c'est surtout, je rattache cette carte aux énergies de la Lune. D'abord, c'est parce qu'il y a Vénus et Mercure, hein, qui sont en carré et qui donc favorisent une communication. Surtout, faire un choix. Voilà, cette nouvelle lune, elle va nous demander de faire un choix. On a déjà eu des énergies la semaine dernière ou cette semaine qui sont aussi de faire un nettoyage et de choisir ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est plus. Ensuite, avec le tarot, nous avons le chariot à l'endroit, la résilience avec le 9 de bâton, le fardeau avec le 10 de bâton, le pendu à l'endroit aussi, et le 2 d'épée à l'envers. Alors, avec le chariot, nous avons la victoire, surmonter les obstacles, le succès, l'ambition, la détermination, la volonté, le contrôle, l'autodiscipline, le travail acharné et la concentration.
aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Donc on a cette force de Mars qui veut absolument qu'on agisse, où le choix s'impose à nous. Avec le 9 de bâton, nous avons donc une bataille continue, fatigué de la bataille, fatigue, vidé de son énergie, presque atteinte, proche de la réussite, courage, persistance, persévérance, colonne vertébrale, tirer les leçons des échecs du passé, rassembler ses forces, se battre, dernier combat. Donc on en a assez. Le combat, c'est fatigant, c'est usant, et à un moment, il faut faire des choix et surtout aller dans le chemin qui nous convient et arrêter de lutter pour lutter. D'autant qu'on a ce fardeau, donc débordé, surchargé, responsabilité, stress, problème, poids sur les épaules, devoir, corvée, obligation, obligation, épuisement, lutte acharnée, considérée comme acquis, des choses qui ne le sont pas, prendre trop et des retards. Donc il y a ce côté, ça suffit, on nettoie, on se débarrasse de tout ça, de tous ces poids que l'on s'est mis. Alors certainement aussi dans le rôle de représentation, pour jouer un rôle. Mais à quel moment on joue un rôle? Il faut vivre sa vie surtout. Et le pendu, c'est le changement de point de vue sur les choses. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est Uranus qui nous dit qu'il y a des choses qui peuvent arriver de manière inattendue et qu'il faut les accepter. Donc le pendu nous explique qu'on a le sentiment d'être piégé, qu'on est confiné, auto-limité, incertain, manque de direction, besoin de libération, de lâcher prise, de sacrifice, d'attente, de manque de direction et de perspective. Mais c'est parce que c'est votre état d'esprit qui vous met dans cette démarche. Les perspectives, elles sont celles que vous décidez d'avoir. Elles sont celles que vous avez si vous quittez le masque et que vous êtes réellement vous, parce que vous êtes tous avec une richesse incroyable, mais qu'il faut exploiter. Voilà, tout simplement. Alors, pas exploiter pour l'argent, exploiter pour soi et pour les autres. Ensuite, nous avons le 2 d'épée, donc qui est aussi un fardeau, hein, qui nous parle d'indécision, de retard, de report. De voir la vérité aussi en face, hein, puisque vous voyez que cette carte, c'est la carte du Rider-Waite, où on a 2 épées et le personnage a les yeux bandés. Donc, il faut arrêter. Il y a un choix à faire, puisqu'on a un 2. Et surtout, il faut enlever ce bandeau et arrêter, voir aussi que la vérité et les mensonges peuvent être mis à nu. Et c'est ce dont on nous parle avec les mots et la découverte. Donc on a une nouvelle lune qui va durer 15 jours avant la pleine lune qui aura lieu fin novembre, qui nous invite à faire des vrais choix, à prendre de vraies décisions, à se débarrasser du trop-plein. Ça suffit, on a accumulé. À voir les choses sous un autre point de vue, hein, parce qu'avec le pendu, on a aussi cet aspect-là, de changer notre vision des choses parce que la vision qu'on a actuellement ne correspond plus. On s'oblige à des choses, on est contraint par des choses, des contraintes inventées, des contraintes sociales et autres. Non, soyez-vous tout simplement, regardez les choses telles qu'elles sont. Alors de temps en temps, ça peut être violent. En tout état de cause, on revient à l'essentiel et à ce qui est vraiment important pour nous. Voilà, pour chacun d'entre nous, on fait le tri, on pose les choses, on pose le tas sur la table comme je dis et on trie. C'est beaucoup plus confortable et on ne garde que l'essentiel. Ça peut être, au niveau professionnel, ça peut être au niveau social, ça peut être dans vos amitiés et surtout dans le collectif. On regarde les choses telles qu'elles sont. Alors oui, de temps en temps, on a l'impression de s'être fait berner. En même temps, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Mais de regarder les choses sous un autre point de vue et de voir qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément perçues de cette manière-là. Et avec Saturne qui reprend sa marche directe, on a aussi ce nouveau regard sur les choses qui peut être parfois surprenant avec Uranus rétrograde, mais qui nous parle de sortir de l'illusion aussi. Avec la rétrogradation, on sort de l'illusion. Donc voilà pour toutes ces énergies. J'espère que ça vous aidera à passer le cap de la nouvelle lune, même si c'est beaucoup moins violent que le cap des pleines lunes. Mais en tous les cas, c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les énergies et ce que la lune nous propose de faire et de mettre en place. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé les vidéos, de vous abonner pour être notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et on se retrouve d'ici 2-3 jours pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.